tango, très beau. Sur la photo, c'était parfait. Le vent des indépendances qui souffle sur le continent africain en ce milieu du XXe siècle n'a pas épargné la République démocratique du Congo. Le 30 juin 1960, la RDC accède à la souveraineté nationale et internationale. Cet immense territoire de 2 345 415 km² ne dispose alors que d'une population d'environ 30 millions d'individus. Au départ massif des cadres et techniciens étrangers, belges principalement, consécutif aux turbulences d'après l'indépendance, une décision politique importante et salvatrice a été prise. Celle de créer l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, le 29 juin 1964, pour aider l'industrie nationale à résoudre les problèmes d'absence des qualifications requises. L'objet social de cet établissement public INPP se résume dans les missions lui confiées. 1. La qualification professionnelle, la promotion et la création d'emplois par l'entrepreneuriat. 2. Développer les compétences des travailleurs en vue d'améliorer la productivité des entreprises. Pour remplir ces missions étatiques, l'INPP repose sur une architecture organisationnelle qui répond aux standards internationaux basés sur la gouvernance démocratique avec, entre autres exigences, la transparence, la redevabilité, l'efficacité, l'efficience et la compétence. Il s'agit d'un conseil d'administration, d'une direction générale, aujourd'hui menée par Maurice Chikuya Kayembe et un collège des commissaires aux comptes. L'Institut national de préparation professionnelle dispose de cette direction provinciale. Kinshasa, Congo central, Katanga, province orientale, Sud Kivu, Nord Kivu et Kasaï oriental. Il y a en plus 4 antennes, celles de Mbandaka, de Kikwit, de Kananga, de Kolwezi et de Kindu. Enfin 19 bureaux de liaison à Butembo, Matadi, Mbanzangungu, Moanda, Kamina, Kalemi, Boende, Uvira, Bandundu, Buta, Aru, Rutshuru, Butembo, Isiro et Chikapa. Sur ce territoire aux dimensions continentales, la République démocratique du Congo, l'expansion géographique de l'INPP est encourageante. Les domaines d'intervention de l'INPP sont multiples. L'INPP offre des formations industrielles. La mécanique générale, tôlerie et soudure, mécanique automobile, entretien et réparation des engins agricoles, froid et climatisation, électronique, électricité, bâtiment et génie civil, menuiserie, contrôle technique automobile, prévention des risques professionnels, conduite automobile, topographie, perspective et maquette, sapeur-pompier. Les formations en management, comptabilité, finance, gestion des ressources humaines et matérielles, logistique. Les formations en développement des compétences, formation des formateurs, formation des cadres en nouvelles technologies de l'information et de la communication, formation des psychotechniciens, analyse et classification des emplois. Les formations tertiaires, techniques de secrétariat, esthétique, hôtellerie et restauration, coupe et couture, culture des champignons, peinture artisanale et gardiennage. Formation en entrepreneuriat. À cause de la crise multiforme que traverse la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies, le secteur informel offre plus d'opportunités d'emploi que le secteur formel. Tenant compte de cette situation, l'INPP depuis plus de 3 ans a introduit le module gestion dans toutes les filières qui peuvent donner lieu à l'exercice des emplois non contractuels. Le succès d'une telle orientation serait total si l'on pouvait trouver des crédits pour offrir des kits à la fin de la formation, permettant ainsi aux stagiaires formés de s'installer à leur propre compte. Le développement des effectifs des stagiaires formés de 1966 à 2013 est impressionnant. La progression est linéaire depuis la création jusqu'en 2007. Puis une explosion d'effectifs en 2008 mène le chiffre à environ 31 409 stagiaires formés. C'est en ce moment que la capacité d'accueil de la direction provinciale de Kinshasa commence à connaître de sérieuses difficultés. Voilà qui impose au staff dirigeant de mettre en place un plan de développement de l'Institut national de préparation professionnelle. Un élan de développement qui se concentre sur les infrastructures d'accueil. Au Kasaï oriental par exemple, le bâtiment pousse des terres. À Kinshasa, d'importants travaux sont exécutés. Au Nord Kivu, la même opération de construction est mise en branle. Si dans les grands centres, des immeubles imposants sont construits, les bureaux de liaison ne font pas exception. Bunia est mise en chantier et Likasi s'apprête. Ce vaste programme d'infrastructure d'accueil est lancé concomitamment avec le programme de renforcement des capacités des formateurs.
Dans la recherche de cette remise à niveau des formateurs, l'Agence japonaise des coopérations internationales, JICA, a efficacement appuyé l'INPP. Des signatures d'accords, la formation des maîtres formateurs entre en commun au Sénégal, au CPFT. Ceux qui dispensent les cours sont eux-mêmes soumis aux exercices. Les formateurs qui ont été mis à jour en termes de connaissances restituent dès leur retour à l'ensemble du corps enseignant ses acquis. Ces séances de restitution se font à travers toutes les représentations de l'INPP en République démocratique du Congo. En dehors du CFPT au Sénégal, les maîtres formateurs sont allés au pays du soleil levant pour se mettre au pas de la technologie. Comme pour le Sénégal, tous les maîtres formateurs ont organisé des séances de restitution. Par le partenariat, l'INPP a réussi à disposer du matériel des plus performants qui existe en République démocratique du Congo. C'est son outil didactique maintenu par un personnel hautement qualifié. Les compétences disponibles à l'INPP sont aussi mises à contribution pour résoudre des problèmes de notre société. Pour la seule ville de Kinshasa, avec une population de plus de 10 millions d'habitants, nous avons l'obligation de suivre cette progression démographique. La situation de Kinshasa est tout simplement la photo de ce qui se passe dans toute la République démocratique du Congo. L'INPP est et doit être en constante progression pour garder le cap et répondre aux besoins d'un pays qui se veut émergent à l'horizon 2030. L'INPP par-dessus tout la vraie clé de voûte de notre développement en tant que nation.